Jacques Baron, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir donc ici à Juin 15. Alors juste une petite aparté pour les visiteurs du site. La première partie avec les entraîneurs a été faite la semaine dernière, donc sur la dernière journée des phases qualificatives du championnat de promotion honneur. Aujourd'hui, donc la semaine qui suit, on est à la veille de qualification donc en demi-finale de Juin qui va rencontrer Lectoure dimanche. C'est un match qui se jouera à Massab à 15h. Donc merci Jacques de nous recevoir dans une semaine un peu compliquée pour vous, enfin, avec un peu de pression. Je t'en remercie. Donc tu connais un peu le site. Vous allez être sur le Zoom, donc Zoom sur Juin 15. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'organisation de Juin 15, nous présenter un peu ton club? Oui, pas de problème. Sur ce que je connais, je vais te répondre. Tu veux que je commence par quoi? Tu me répètes un peu le truc. Ouais, comment vous organisez à Juin? Combien vous avez de dirigeants? Comment ça marche à Juin 15? Dirigeants, on a une vingtaine de dirigeants, on a 70 seniors, on a une école de rugby qui a plus de 100 élèves, 100 joueurs, à l'entente avec Osseux. On a 27, 28 juniors, pareil en cadet, 25 cadets à peu près. Et donc après, on a tout un tas de dirigeants qui s'occupent chacun, notamment de l'école de rugby, où c'est un peu structuré à part, avec Michel Abadi, qui est un ancien président du club et qui s'occupe très bien de cette école de rugby cette année. C'est vrai. Alors moi je sais que je connais un peu Juin. Oui. Je sais que Juin 15 est un de ces clubs-là qui garde aussi les anciens, qui arrive à reconvertir les anciens parce qu'on sait que les entraîneurs seniors sont des anciens de Juin. Beaucoup de dirigeants reviennent. On a croisé Dédé Duboué qui était l'ancien président aussi. Donc cette pérennité peut-être... est-ce que c'est un souhait que vous avez, vous, les présidents, ou comment ça marche? Non, mais si tu veux, moi j'ai, à part les dirigeants qui sont là depuis pas mal d'années, mais au niveau des entraîneurs, avec Christian Vigne, j'ai voulu mettre des anciens joueurs que j'ai eus. C'est-à-dire, moi j'ai entraîné 3 fois ici à Julian, 3 fois, ça fait 14 ans en tout. Et j'ai tout un tas d'anciens joueurs qui ont voulu s'investir dans les entraînements. Et pour moi, c'est plus facile de parler à ces gars-là parce que je les ai eus sous ma coupe, je sais comment ils réagissent, je sais comment ils travaillent. Et actuellement, ils font du très bon boulot. Puisqu'on a les seniors donc en demi-finale à Armagnac-Bigorre, on a les juniors et les cadets en demi-finale à Armagnac-Bigorre, plus après ils font un barrage pour les cadets pour le Grand Sud, les juniors en championnat de France, et en plus on a la réserve aussi qui est qualifiée. Voilà. Et tout ça avec des anciens joueurs qui ne sont pas si vieux que ça, puisque la plupart n'ont pas 40 ans. Ok. Alors justement, tu nous as parlé un peu de tes attentes, toi, de structurelles. Comment tu mettais en place les choses à rappeler, on a excusé Kiki Vigne, oui, qui est co-président avec toi. Qui est président depuis plus longtemps que moi. Hein. Voilà, mais qui n'a pas pu venir aujourd'hui pour le boulot. Alors, quels sont vos objectifs à tous les deux en tant que président? Qu'est-ce que vous attendez de Julien, vous? Qu'est-ce qu'on attend de Julien? C'est de vivre un bon mois de mai. Moi, j'aimerais bien vivre un bon mois de mai, que ce soit avec les jeunes ou avec les seniors. Parce que, à part les jeunes qui nous font une satisfaction tous les ans, les seniors, ça fait quelques années qu'on loupe les fins de saison. Donc, je ne sais pas, c'était peut-être dû à pas mal de choses, mais on loupe les fins de saison. Donc, maintenant, j'espère qu'avec les seniors, que ce soit un et deux, qu'on fasse quand même une belle aventure. Pour mois de mai, au moins, on se régale et qu'on fasse plaisir à nos supporters. Je crois que d'ailleurs, dimanche, pour la première fois dans l'année, on a déjà un bus de supporters qui est rempli. Voilà. D'accord. Sur du moyen terme, qu'est-ce que vous les comptez monter? Vous pensez que la place est en honneur, en promotion, en fédéral peut-être? Moyen terme, moi j'aimerais rester, bien sûr, arriver en finale pour être dans la poule unique au honneur, puisque l'an prochain il y aura une poule unique honneur. C'est pas que je ne veux pas aller en promotion en première série, mais si on commence à descendre comme ça, il y a 3 ans on était en fédéral 3, bon, notre place, je pense qu'elle est là, qu'elle est en honneur, promotion. Alors l'an prochain il y a une grosse poule honneur et j'aimerais en faire partie. Ok. Alors tu nous as parlé un peu des jeunes, donc l'école de rugby jusqu'au junior, c'est en entente avec le club d'Ossum, donc qui est voisin de la commune. Comment
comment ça fonctionne? Parce que c'est vrai qu'il y a eu des très bons résultats chez les jeunes, ça fait 4-5 ans que ça sort tous les ans, qu'il y a quand même des finales, il y a eu des bons placements. Quel est le secret d'une réussite comme ça? Parce qu'il n'y a pas tous les clubs en fusion qui arrivent, quoi. Oh, enfin, dans le département, il y a une fusion entre oui, plusieurs structures qui marchent pas mal. Bon, nous, on essaye dans un périmètre qui est assez restreint, puisqu'on a quand même tout un tas d'équipes tout autour, et c'est pas facile. Il y a le Marquisat de Monté, Azerex, Ibos, Osseul, Aloubert, Adé, enfin tout ça, et on essaye de. C'est toujours par des connaissances, c'est les gosses. Les gosses amènent les gosses. S'ils sont bien dans un club, on essaye d'avoir les meilleurs rapports avec les gosses pour que ces gosses-là nous amènent encore d'autres gosses. Par rapport à l'école aussi. L'école ici à Julian draine beaucoup d'enfants du coin. Donc on s'appuie là-dessus. Alors, ouais, après ça c'est vrai, on en a parlé avec les entraîneurs la semaine dernière, donc, on a remarqué quelque chose qui est vraiment, moi c'est ma question, mais je trouve ça super. Comment on arrive justement à des juniors, à des cadets, leur inculquer cet amour du maillot qu'ils ont? Parce que c'est vrai que quand tu parles avec des juniors de Julian, ils sont dingues de l'équipe 1 de Julian, quoi. Ils veulent tous te jouer pour Julian. Comment on arrive à faire un truc comme ça? Ça c'est... écoute, moi quand je suis arrivé en 89, c'était déjà le cas. Donc moi je n'ai rien inventé. Donc c'est peut-être, je sais pas, c'est une identité forte à Julian, mais maintenant avec Osseux, puisque Osseux est quand même avec nous. Cette identité, elle est, je pense qu'elle est faite par tous ces bénévoles qui sont dans l'école de rugby déjà au départ. On a quand même des garçons à l'école de rugby, des entraîneurs qui ont quand même joué à des niveaux supérieurs à Julian, qui ont joué en fédéral 1, en fédéral 2, en fédéral 3. Donc c'est des anciens joueurs qui sont là ou qui habitent Julian et qui sont venus. Donc si tu veux, à l'école de rugby déjà, on a des éducateurs qui sont, pour moi, ce n'est plus l'ancien joueur qui venait donner un coup de main parce qu'il avait appris à faire ça, comme ça se faisait autrefois. Tous nos éducateurs ont les brevets, et je te dis, il y a des éducateurs, il y en a certains, ils pourraient entraîner la première de Julian sans problème. Sans problème. Ok, alors là c'est vrai qu'on arrive sur la fin de saison. Maintenant, alors, comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. On s'est rencontré que quand tu parles un peu à droite à gauche, il y a beaucoup de clubs qui souffrent dans le canton. Alors, sans citer de nom, Ibos qui est un peu sur la tangente, Azerex qui n'est pas trop bien non plus, Ossum, bon aussi, Marquisat, bon, tous ces clubs-là sont pas trop bien. Beaucoup de monde ont évoqué des fusions ou des associations, des regroupements. Qu'est-ce que c'est votre idée à vous à Julian? Que vous en pensez quoi de tout ça? Moi, ça n'engage que moi. Personnellement, il faudra un jour y arriver, à une fusion, à un plateau même. Je rêve d'un plateau. Maintenant, je ne suis pas juillanais, on m'a accepté à Juillan il y a plus de 20 ans. Mais pour moi, moi qui vis beaucoup dans le Languedoc, et ce que je vois dans le Languedoc, c'est qu'ils arrivent à faire, avec 2 ou 3 villages, à faire des grosses équipes. Donc pourquoi nous, à la Maille-Bigorre, on ne le ferait pas? Plutôt que je ne dis pas, allez, mourir à petit feu, chacun de son côté, se réunir autour d'une table et faire un gros pôle. On a un pôle ici, là, le Bastillac et tout ça, avec aussi au Seine, le Tarmac et tout ça. On ne s'en sert pas. Enfin, peut-être qu'il y a des clubs qui s'en servent, mais au lieu d'être tous groupés, et je parle du Marquisat, je parle de Seine, Ibos, Azerex, les plus près. On est tous à 2 km l'un de l'autre. Le canton, quoi. Voilà, le canton. Moi, j'aimerais, personnellement, ouais, je suis pour une fusion complète. Maintenant, est-ce que ça se fera? Il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux, il y a un peu de tout, quoi. Il y a un peu de tout. Et c'est vraiment dommage parce que ce qui arrive à Osseux, ça peut nous arriver à nous dans 2 ans, 3 ans, 400, 5 ans. On n'est pas à l'abri. Personne n'est à l'abri. Et je ne voudrais pas qu'on n'ait pas un jour pensé à faire cette fusion. D'accord. D'accord. Mais ça ne regarde que moi. Bien sûr, bien sûr. Là, je n'engage pas la parole du club. Hein. Non, parce que dans le club, je sais que Kiki, Christian Vigne, est un peu de mon avis. Voilà. Et, moi, j'ai la chance, j'ai entraîné dans beaucoup de clubs, dans d'autres départements et tout, et je vois ce qui se fait. Donc il faut prendre le meilleur de chaque rendez-vous et essayer de le mettre sur place.
D'accord. Alors, ma dernière question, Ouais. comment voyez-vous l'avenir pour Julien? Là, c'est pareil. Là, on va plutôt parler à l'homme, le président. C'est quoi l'avenir pour Julien? Est-ce qu'il y a des beaux jours qui arrivent? Est-ce que c'est plutôt terme? Comment ça se passe? Non, non, Julien pour l'instant ça roule bien, que ce soit avec ou sans moi, ça roulera toujours. Je peux t'annoncer que l'an prochain, j'ai beaucoup d'anciens joueurs qui rentrent comme dirigeants, et ça c'est une fierté, parce que les gars ils ont compris qu'il fallait que Julien soit soutenu justement. Et j'ai à peu près une dizaine d'anciens joueurs que j'ai eu pas si longtemps que ça, les gars ils n'ont pas 40 ans et qui rejoignent le club l'an prochain, donc pour moi c'est une grande fierté. Et avec des gars comme ça, on pourra faire vivre encore le club, j'espère, plusieurs années. D'accord. Jacques, ben, merci beaucoup pour ta réception. Merci à vous. Alors, moi, il me souhaite, enfin, moi, enfin, nous, je parle aussi comme toi, je parle en nom de Bigorre Rugby Club, de vous qualifier, donc contre avec Tours. Ça serait bien que la promotion honneur. On pourrait se retrouver. Ouais, ça serait bien que le Marquisat se retrouve aussi là. Une finale au Seur, le stade rempli, les buvettes tournent. Voilà. Et puis, ça serait le canton d'Osseur qui gagnerait, donc ça serait vraiment bien. Exactement. Et là, on pourrait dire, voilà, le canton, c'est ça. D'accord. Eh bien, écoute, bonne fin de saison. On espère que vous allez le plus loin possible. Et puis, ben, j'espère vous croiser pour les phases finales. Merci. Salut, Merci à merci. vous.